Je suis Jean-Claude Wouters, je suis belge et j'expose à la Lou Lou Galerie. Ce que je montre à Georges V, donc dans ce cas-ci, c'est des extraits de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Étant belge, donc ayant grandi avec toutes ces images des primitifs flamands, ça m'a profondément marqué. C'est la base des portraits en plus. Et le ciel à la mer du Nord, à Ostende ou à Knokke-le-Zout, c'est dans les portraits aussi. Et mes premières émotions spirituelles viennent de là, des tableaux des primitifs flamands et de la lumière grise à la mer du Nord en Belgique. Et en fin de compte, les portraits, c'est un mélange des deux. Je pars d'images reproduites dans des vieux livres que je gratte et que je repeins et que je rephotographie. Et parfois, sur le tirage final, je repeins encore ou je repasse du graphite ou je peux encore gratter. Donc autant d'un côté, pour les portraits, j'enlève par de la lumière pour révéler quelque chose, et autant, dans ce cas-ci pour l'agneau mystique, je gratte et je rajoute pour aussi révéler quelque chose. Quand je fais des portraits ou les Bouddhas ou les nus, et c'est tout dans une abstraction, il n'y a pas de contact physique. Le fait de prendre des vieux livres et avec mes doigts de commencer à faire des traces, à gratter, à frotter, enfin c'est très sensuel. Ça, c'est toujours des strates et des traces. C'est toujours de la trace. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et qui me fascine. Pour cette série de l'agneau mystique, j'utilise du gesso. Il y a une peinture qu'on n'emploie que pour apprêter la toile ou le bois pour peindre, c'est le gesso. Je pars du principe que personne ne peint avec du gesso par la force des choses, puisque c'est pas fait pour ça, c'est fait pour recouvrir. Un jour, un peintre qui connaît bien l'histoire de la peinture m'a dit mais c'est hyper intéressant ce que tu fais parce que tu emploies du gesso duro qui était employé donc avant que la peinture moderne ne naisse en Belgique avec les frères Van Eyck et la peinture à l'huile. Donc ils utilisaient une espèce d'eau plâtrée comme ça. Ils en servaient comme d'un calque où ils faisaient les formes du Christ, des apôtres, de Barabbas et ce genre de choses. Et à partir de là, ils faisaient leurs fresques. Et donc ils disent c'est très intéressant ce que tu fais parce que ça rentre dans cette perspective de comment était la peinture au XIVe siècle avant la peinture à l'huile. Pour moi, quand je travaille comme ça, par exemple sur l'agneau mystique des frères Van Eyck, ce n'est ni un hommage, même si ce l'est, d'une certaine façon, et encore moins une provocation. Par contre, c'est leur faire un signe. Il y a une des personnes qui m'ont le plus impressionné réellement dans ma vie, c'est Jean Genet, que j'ai jamais rencontré. Et dans son texte sur Giacometti, il dit on ne crée pas pour les générations futures, et encore moins pour les générations présentes. C'est plutôt comme s'il y avait là, de l'autre côté de la rivière, il y avait les morts et on leur fait un petit signe.